Bonjour à vous tous, belles âmes. Alors, pour le tirage du 7 janvier, ce samedi, donc spécial tirage pleine lune. Alors là particulièrement, donc on va voir si on va relier aussi peut-être le week-end. Mais pour l'instant, il va s'agir de... J'entends, hein, il y a pas mal de pleurs, de lavement, de nettoyage aussi. De l'expression de la sensibilité, on va vous invite à avoir, à exprimer, hein, à ouvrir, avoir foi. C'est peut-être trop tôt de demander ça, mais voilà, la lune va vous laver énormément, ça va nettoyer, il va y avoir un nettoyage, je sens même pour certains, limite, ça peut être presque excusez-moi, mais des relents, des vomissements, même presque, hein, limite. Hein. J'entends vraiment quelque chose de fort, hein, de fort. Il y a des sources presque d'angoisse, de frustration, de saisissement comme ça au niveau du thorax, tout ce qui est arbre du chakra, là, ça se resserre. Euh, donc, euh, donc oui, de l'hypersensibilité affective. Et donc, il vous est proposé d'avoir foi. Alors, on va voir tout de même pour cette pleine lune de ce samedi 7 janvier 2023. Alors, Vénus. Alors, c'est la bienveillance, la beauté, l'amour. Vous pouvez la vénérer, hein, vous pouvez la vénérer. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Vous pouvez la vénérer et être dans des échanges particuliers. Alors, il y a même, j'entends pour certains, des partenaires multiples. C'est aussi l'opportunité de s'enrichir, d'apporter ou de songer à des contrats, à des pactes, à des formes de mariage, mais d'association, d'enrichissement, en fait. Songer à l'enrichissement. Alors, j'entends que là, on va parler même du week-end, hein, c'est du week-end, voilà. Il y a un enrichissement, quelque chose de fort en amour, hein, pour ce week-end. Donc il est bon d'entretenir l'amour, la beauté, le bien-être, l'harmonie, ou de réfléchir à ce sujet, de consolider en fait un tout. Ça peut être aussi sur l'ancrage, sur la famille, sur les proches, sur les amis, sur l'investissement en amour, sur l'investissement dans le bien-être, sur l'investissement dans la beauté, dans la santé, dans l'affection. Donc voilà, voilà, il vous est proposé de viser en fait à ce titre-là. La beauté, la santé, de l'amour, etc. Et là, eh bien, c'est presque un vœu qu'elle rapporterait la lune, hein, c'est la prospérité dans tout ça, l'abondance dans tout ça, la prospérité dans tout ça. C'est joli, c'est vraiment très joli. Alors, je mets sur pause et à tout de suite. Alors, pour d'autres, apparemment, on est vraiment sur le week-end samedi, dimanche, donc de cette pleine lune, du 7, 8, 6, 7, et un peu le 8. Alors, pour le dimanche, il vous est proposé d'être dans l'introspection, reprendre un petit peu les années derrière vous, les 5-6 dernières années par exemple derrière vous, et puis voir un peu, faire le point pour épurer, hein, tout ça et faire un choix. Il vous est invité de faire un choix et donc de réfléchir à vos expériences, à votre expérience passée et où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Alors, nous sommes dans le chiffre de l'année numéro 7. Donc, ça veut dire que vous pouvez reprendre à peu près en 2017.
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Nous sommes en 2023. Donc, ça vous permettrait de faire le point de démarrage. Qu'est-ce qui a démarré, par exemple, en 2017 ? Qu'est-ce qui était naissant, sur lequel vous avez peut-être vous êtes donné ou investi avec, pas, enfin avec amour ou simplicité ou naïveté ou croyant ou bien faire, etc. Enfin voilà, il vous est proposé de nettoyer, donc la lune est favorable au nettoyage pour les personnes qui ont envie de, de faire le point un peu sur tout. C'est le moment propice. Voilà, la lune invite donc à faire cela pour cette année. Jusqu'à obtenir une foi et une ouverture de vous-même. C'est l'expression de votre sensibilité. Exprimez, utilisez des outils, écrivez, chantez, criez, hurlez. J'entends même certains qui pourraient faire le loup-garou, aller dans la forêt, faites-vous une balade même nocturne, hein, enfin, tout est possible. L'essentiel, c'est de vous retrouver un peu avec vous-même, voilà, et de préparer, je dirais pas des choix, mais un choix, et surtout en rapport à votre expérience, à ce qui vous ramène là, aujourd'hui, mais à vous personnellement. Voilà, donc la vie parfois pour certains peut être difficile, il y a encore eu des obstacles, des embûches, etc. Il vous est demandé de prendre vraiment un coup de maturité et elle est là. Et donc de vous concentrer à ce sujet. Voilà, le sujet c'est vous, votre esprit, votre état d'esprit et le choix que vous allez entreprendre dans l'avancée avec maturité et expérience. Ça peut être un choix professionnel. Alors tout à l'heure on avait vu la carte plus de l'amoureux. Donc on vous dit ne perdez pas de vue, objectivez l'amour sous toutes ses formes. L'amour avec les amis, l'amour avec la famille, l'amour de vous-même avant toute chose. Pour les femmes par exemple, apportez-vous, maquillez-vous, apportez-vous quelque chose de supplémentaire à votre corps. Faites-le au moins pour votre corps si au départ c'est pas pour vous-même, mais allez-y, voilà, vous êtes engagé à faire des choses de bienveillance, des choses qui abondent comme ça, qui peuvent entretenir la joie, le bien-être, la santé, la bonne humeur, le bonheur. Comment entretenir tout ça avec mon expérience. Voilà, pour certains, si l'expérience était rude, c'est comment maintenant je peux, maintenant je connais ce côté-là, comment utiliser le revers de la médaille. Voilà, je me prépare, j'utilise le revers de la médaille, mais en règle générale, vous arrivez à prendre le pour, à faire le pour et le contre, parce que depuis 2017 à 2022-2023, avec les bonnes résolutions en plus, les vœux donc sont apportés. Bien sûr, c'est des vœux, je dirais, dans le titre du raisonnable et qui est fil conducteur de sa propre vie. Voilà, donc il y a aussi une belle et nette évolution, une progression, donc c'est parfait. Faites le choix, faites le point. Il peut s'agir encore une fois même de relations au travail, de relations affectives au travail, de relations affectives dans le monde social, affectives dans la famille, affectives dans la collectivité, etc., etc. Voilà. Donc faites le tri, faites le point. Vous êtes maître de vos décisions, de vos choix. Alors, pour ce week-end, donc on va rentrer sur le samedi. Je vais faire samedi et dimanche. Je mets sur pause.
Alors, curiosité pour ce samedi. Oui, c'est très bien, hein. Vraiment, il y a cette pleine lune là qui nous mène dans l'action, nous permet, elle est présente, hein. Elle permet d'avancer, quelle que soit votre situation, mais en même temps, donc c'est avec créativité, avec art, avec sensibilité, avec beaucoup avec de l'expression. Voilà, vous pouvez exprimer votre sensibilité, vous pouvez être aussi sensible, vous pouvez être affecté par les moindres petites choses comme ça. Il y a une hypersensibilité à ce que je disais, je sens cette hypersensibilité, mais en même temps il y a aussi le plaisir, hein. Le plaisir dans l'affect, le plaisir de créer. Il y a ce nettoyage vraiment particulier et pour des personnes qui sont artistes, n'hésitez pas, ou même ceux qui vont apprendre, certains apprendront à se découvrir dans leur faculté. La création artistique est à venir. Vraiment, faites quelque chose. Restez 5 minutes avec vous-même. Pour certains, j'entends presque comme des cris, des hurlements, presque féminins. Mais faites-le comme ça d'un coup, et puis vous allez voir, peut-être qu'en 30 secondes, ça y est, vous allez vous reprendre et ça va vous donner, j'allais dire, revigorer votre sang, vous réactiver et vous allez pouvoir donc créer et faire. J'entends une libération aussi, hein, une libération. Et quel que soit, alors c'est ça qui est génial aussi pour d'autres, vraiment, ce week-end-là, il peut être débordant de différentes petites activités. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'extérieur, etc. Mais toujours avec attention et douceur. Voilà. Alors parfois ça peut donner la sensation pour les autres de vous voir plutôt froid alors que vous êtes totalement créatif. C'est parce que vous êtes dans une forme de concentration et d'attention. Et contemplatif aussi. Donc pour ceux qui aiment ceux qui aiment pratiquer aussi en période de pleine lune, hein, vraiment là il vous est proposé de le faire avec d'être sur le titre la nature créative en amour. Voilà, en amour. L'amour et la bienfaisance, bienséance. Ici aussi, vous êtes invité, donc encore une fois, hein, ça va être l'équilibre de soi, du corps physique, de son état, vraiment du moi-je, et encore une fois, invité à être dans l'équilibre. Vous savez, en ce moment, je vous parlais pas mal de l'âme et de l'ego, en fait, qui se retrouvent sur le même, pour certains, sur le même cadran. L'âme, tant qu'il n'est pas évolué ou ressorti de l'ego, il reste enfermé comme ça dans le chakra, dans le plexus solaire. Et quand vous avez conscience aussi que l'âme, votre âme existe bel et bien, l'ego déjà c'est pas mal. On sait maintenant que l'ego, égocentrique, etc., mais que l'ego est quelque chose qui existe d'un caractère. Et son opposé, où est-il? Eh bien en fait il s'agit donc de son âme qui est beaucoup plus purificatrice que l'ego. Et une fois que vous êtes bien recentré, vous adoptez au moins cet équilibre entre l'un et l'autre. Il ne s'agit pas d'étouffer l'âme ou d'étouffer son ego, c'est tous les deux de les avoir en hauteur. Et bien l'âme va pouvoir enfin prendre sa place, être avec la spiritualité et l'ego avec le mental. Et les deux, du coup, ça va former quatre unités qui vont former, comme on appelle ça, un carré, une fondation, une maison, un équilibre. Il vous est invité de travailler là-dessus. Encore une fois, prenez feuille stylo, notez ce que je vous dis, mais vraiment, c'est un beau développement personnel là. Vous y êtes particulièrement bien. Une épuration, vous allez faire aussi un tri, mais il y a une renaissance, hein, quelque chose qui se fait avec l'affectif.
Donc que ce soit à titre collectif, que ce soit encore une fois avec les amis, avec la famille, vous avez, alors à la fois vous allez faire un tri, vous allez voir, mais en même temps vous allez aussi sélectionner, j'entends plus, sélectionner et mettre en place en ordre de grandeur une, vous allez mettre de la place pour l'affection. Pour vous, l'affection devient quelque chose d'important. Et c'est vrai que dans ce week-end-là, c'est vraiment fait pour. Hein. Donc vous pouvez aussi aller vers les uns, vers les autres, même si certains vous trouvent peut-être un peu différents ou changés. C'est j'entends ça passe de glace, ça passe, ça se brise la, la glace, la froideur en fait n'est plus. Il y a pas de froideur, ça coule de source, hein, ça devient fluide. Et oui, vraiment, dans les échanges entre les personnes, vous êtes en plein succès, en pleine réussite. Réseautez-vous aussi. Hein, vous pouvez aller sur des réseaux à la fois sociaux, mais vous pouvez aller aussi dans des lieux où il y a du monde et rencontrer du monde. Alors pour ceux qui habitent en ville, c'est vraiment favorable hein, de sortir en ville. Vous allez avoir des ordres de grandeur comme ça, une réussite. Euh, vous allez vous ressourcer en fait. Hein, il y a quelque chose de puissant par là. Donc en termes de communication aussi pour certains auront besoin d'utiliser des outils différents peut-être ou des nouveaux outils, de nouveaux outils de communication. Là c'est pareil, c'est propice à ça pendant ce week-end, cette pleine lune. Donc alors il y avait un moment la carte de la richesse hein, pour la fortune pour ce samedi et dans la coupe. Donc là c'est pareil, vous pouvez investir dans un... Alors bien sûr ne vous ruinez pas, hein, soyez à l'équilibre par rapport à votre budget, hein, je ne veux pas vous faire des conseils comme ça, vous dire allez-y plein pot, fermez les yeux, vous allez mettre en débit, non non, faites attention quand même bien sûr, mais c'est favorable. Si vous avez des soucis en électronique ou des choses comme ça, en tous les cas, pour les téléphones, ordinateurs, tout ce qui peut être relatif à la communication, les caméscopes, etc. etc. Euh, c'est marrant, ça me parle aussi, ça me parle aussi. Excusez-moi, je parle pour vous, c'est rigolo. Eh bien, allez-y, faites parce que ça va vous faciliter en fait. Hein. Vous allez trouver de la facilité dans vos démarches au niveau de toute voie de communication. Pour les webmasters aussi, hein, si vous êtes en train de créer des choses, bah, prenez votre week-end dans l'artiste, la création, etc., l'innovation. Là, vous êtes vraiment... allez-y, prenez le plaisir, l'affection avec vous-même. Ne vous tuez pas au travail non plus, hein, si vous engagez ce week-end, restez en équilibre avec vous-même parce que vous avez quand même un point important et un tri à faire donc, dans l'affectif et le collectif. Voilà, donc c'est important de rester aussi axé et fidèle à vous-même. Hein, voilà, donc ne vous tuez pas la tâche. Effectivement, là il y a une forte, alors soit une forte dépense, soit une forte rentrée d'argent, comme je disais précédemment. Attention quand même à vos dépenses. Hein. Alors il y a aussi sur le terme, alors j'entends moins héritage, mais quand même un homme riche aussi par ici, pour certains, quelqu'un qui qui connaît ou qui rencontre ou une intervention comme ça d'une personne riche. Là, il y a plus un signe de bienveillance. Euh, on verra peut-être plus précisément tout à l'heure avec, je vais mettre un petit supplément de tirage de cartes. Et donc ce qu'on voit, c'est une
on a aussi ce besoin d'apporter beaucoup de soi dans une énergie, entamer pas mal de richesses, encore une fois une prospérité. Il y a ce besoin d'agir, hein, il y a d'enrichir, d'y mettre vraiment de son énergie, de sa combativité. Alors, parfois, pour certains, attention, il peut y avoir aussi une agression ou quelque chose de fou, de fort, comme ça, d'un coup. J'entends même pour certains un coup de poker, j'entends pour d'autres aussi du jackpot, j'entends plus au titre, encore une fois, alors masculin, oui et non. Euh, pour d'autres, un gros lot. Il y a peut-être un tirage. Il y a peut-être un tirage comme ça en loterie ou pour pour ceux qui jouent. Une princesse des jeux va me donner un pourcentage. Non, je rigole. Mais excusez-moi. Non, mais encore faites attention aussi. C'est une carte à double tranchant, hein. Il y a aussi la dépense comme ça, bam, où on va carrément envoyer du lourd là, les dépenses, ça peut être fortuite aussi. Attention, attention. Mais bon, normalement, il y a soit neutre, soit enrichissement. Hein, c'est plus ça. C'est plus ça. Autre chose, ça y est, bah, c'est parti. Je n'ai plus la nouvelle. Alors vraiment, le plaisir, la rencontre. Alors il y a peut-être aussi un homme riche qui rencontre une femme ou ça émane en fait. On peut se retrouver aussi à l'extérieur et les rencontres sont favorables. Voilà, donc madame, si vous sortez par exemple, vous pouvez effectivement croiser, hein, un homme plus riche, une bienveillance. Vous retrouvez aussi dans des lieux, alors voilà, c'est ça. Il y a peut-être aussi quelque chose, un investissement bancaire euh, là qui se fait. Quelque chose, hein, qui arrive, une institution qui vous apporte une finance, voilà. Euh, Peut-être une donnée supplémentaire en argent. Peut-être pour certains, des contrats qui auront été faits avec vous allez déjà voir, vous savez, le 13e mois, etc. Là c'est en train de tomber, hein, il y a de l'argent qui est en train de tomber ce week-end. Donc faites-vous plaisir, faites-vous vraiment plaisir pour ce week-end. Il peut y avoir aussi des rencontres, comme dit, avec des sorties, des soirées, des journées aussi. Vous pouvez aussi vous faire plaisir en famille, entre amis. Alors, ponctuellement, c'est pas la peine de rester pendant des heures, des lustres, du matin au soir ou tout le week-end, hein, parce que, en fait, c'est une répartition de plaisir. Euh, Là, il est dit, hein, apporter la créativité, tac, 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 un peu partout, dans tout ce que vous faites dans votre journée. Euh, Essayez de cultiver plusieurs formes de plaisir. Euh, un coup je fais un peu de jardinage, un coup je vais courir, un coup je vais respirer, je vais faire un peu de gym, je vais faire un peu de méditation, je vais me faire une manucure pédicure. Pour les hommes c'est pareil, hein. Je peux aller faire du spa, je peux aller au resto, je peux aller au ciné, je peux inviter des amis pour la soirée. C'est vraiment propice. Remplissez votre samedi, votre week-end, donc pour, pour cela. Je remets sur pause. J'entends. Alors, non, pas celle-là. Je remets sur pause. Alors, j'ai pas besoin de tirer d'autres cartes, mais ici, nous nous retrouvons avec un changement en progression. Donc, c'est vraiment favorable pour vous. Cette pleine lune va nettoyer. Elle est extraordinaire. Alors, elle est intense. Elle n'est pas froide, mais je la vois bien blanche, effectivement. Et donc, elle va porter ses fruits, hein. C'est vraiment une petite lune là qui fait du bien, qui fait énormément de bien. Elle va nettoyer, purifier et apporter de l'enrichissement sur différentes étapes, mais particulièrement sur le plan relationnel, sentimental, créatif, affectif en fait, hein, affectif. Donc j'en place
rapidement, comme celle-ci. Là, là aussi encore, voilà. Et par là. Hop. Alors, ici, hein, vraiment, poursuis tes sens. Donc, sur la première carte, il vous était, hein, comme je vous disais, activez votre créativité, quel que soit un peu dans tous les domaines, hein, de ce que vous faites dans votre journée de ce samedi. Et puis, donc voilà, vous êtes vraiment encouragé à le faire. Là, les vœux, prières sont souhaités, donc exaucés. Hein. Allez-y, allez en profondeur de vous-même, hein, donc ce qui est conseillé, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, et gardez votre équilibre, mais pareil, hein, vous êtes appelé à le faire là ce samedi, ce week-end, en tous les cas, même samedi, dimanche. Soyez en profondeur de vous-même et puis voyez ce que vous voulez, faites le choix, le tri, etc. Vous avez vu tout à l'heure avec la coupe, hein, vous prenez des décisions, vous êtes invité à ça, repartez même sur les 6 années en arrière et puis revenez à ce jour de ce que vous voulez faire, bien sûr, encore une fois, dans la sagesse, hein. N'en demandez pas trop, mais parfois ça peut marcher aussi. Donc là, inspiration et courage. Donc pour certains, allez-y, faites face, allez vers les autres, allez apporter votre affection auprès de différentes personnes, que ce soit dans la famille, dans le collectif. Peut-être certains vont se dire, bon là ça y est, maintenant je vais m'engager dans une association ou alors je vais faire une activité extérieure, je vais m'ouvrir, je vais me ressortir de là, hein, parce que vous faites un tri, il y a quelque chose qui renaît en vous, allez-y, ayez le courage, n'ayez pas peur en fait. Levez vos peurs parce que vraiment, euh, il suffira d'un souffle, un petit souffle. En tout cas, vos prières sont entendues et on vous encourage. Donc ouvrez-vous et extériorisez-vous. Alors, ici, donc, vous êtes sur la possibilité de développer votre imagination, comme je disais, les webmasters ou autres, hein, tout ce qui est en outils informatiques, mais surtout lié à la communication. Alors, même les big data, là, je sais que vous allez pouvoir rajouter des choses encore. Ben, travaillez ce week-end parce que c'est vraiment favorable. Alors, toujours avec l'idée d'affection, ça c'est le premier. C'est le support numéro un. Dès lors où il y a un profit ou quelque chose comme ça derrière, ça ne marche pas en fait. Hein. Soyez vraiment sincère et affectueux dans ce que vous faites. Toutes les entreprises, voilà, ça va se faire comme ça. Et puis personnellement, bah, c'est la même chose. Hein. Vous le faites avec affection, vous vous donnez, mais en même temps, vous allez vous inspirer, vous créer. C'est même plus que l'inspiration est déjà passée. Maintenant, vous mettez en place. Allez-y, c'est le moment. Et puis alors, les énergies, elles vous aident à vous mettre à fond là-dedans. À fond là-dedans, hein. C'est waouh, extraordinaire. Et bien voilà, magie de l'air. Il y a de la fortune, de la richesse qui se propulse dans vos vies. Vraiment, il y a une intensité comme ça, une énergie très forte. Voilà. Donc, c'est vraiment en cours. C'est- il y a des tirages qui sont merveilleux. Puis alors, pour cette année 2023, waouh, les énergies sont vraiment avec nous. Hein. L'univers est avec nous, il faut l'écouter. Bah tiens, voilà. Écoute, écoute la sagesse. Écoutez vraiment. Alors la sagesse, elle est en vous, elle est avec votre expérience personnelle, mais en même temps, la personne à l'intérieur de vous-même, écoutez ce qui résonne et aussi, hein,
écoutez, rapprochez-vous vraiment de la nature créatrice, de l'art. Vous savez, le côté artistique est dans la nature. Hein. Toutes les inspirations proviennent de là, source de la nature. Et là, c'est dans l'air. Et quand c'est dans l'air, c'est la même chose. Ça vient du vent, ça vient de l'air, ça vient de la nature. Il y a aussi un rapport avec les signes. Comme je disais, de cette semaine pour certains, les rêves ont été propices aussi. Hein. Il y a eu pas mal de rêves qui vous ont aidé aussi à nettoyer votre corpus, le corps, pour prendre aussi un peu plus de liberté d'esprit pour vous ouvrir, vous élargir encore un peu plus votre esprit. Je ne parle pas du mental, je parle de l'esprit. Voilà. Et donc, vous êtes vraiment bien reliés. Hein. Oh, on a une lune super sympathique avec nous qui est nettoyante avant toute chose. Et encore une fois, la faveur, hein, parce que c'est l'énergie pour. Pour le reste, c'est même pas la peine d'essayer de miser. Hein. C'est d'investir dans l'affectif, de faire les choses avec cœur, avec amour, avec bienveillance, hein, une disponibilité comme ça, et puis surtout une reliance avec soi-même, un équilibre personnel et des tris et des choix à faire, une ouverture toujours dans l'affect. Voilà. Donc ce qui n'est plus n'est plus. Personne ne vous en voudra de vous transformer rapidement. Certains seront peut-être inquiets en disant mais ça c'est à venir et c'est à voir, en disant oh là là, la personne s'est transformée aussi rapidement, t'as vu ça? Mais c'est parce que là vraiment c'était en la faveur. Hein. Il y a beaucoup de nettoyage qui est en cours, qui se fait hein, déjà depuis la fin d'année. Euh, on a des lunes extraordinaires hein, depuis décembre. Et moi, je ne suis pas super spécialiste, mais comme je vous dis, moi j'entends, je suis dans la guidance, je reçois des messages et je reste tout à fait fidèle aux messages que je reçois. Donc voilà, après c'est ainsi. Et donc, oui, même là, hein, le nettoyage, là, la magie opère, hein, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc je mets sur pause pour aller sur dimanche. Alors, donc pour ce dimanche, j'entends il y a donc un point d'occupation, c'est de faire le point en 2-2, en 2-2, en 4 temps, en V6, en V8, en V12, enfin bref, vous allez opérer un nettoyage, quelque chose de très fort hein, s'impulse dans votre parcours initiatique, dans votre vie. Alors, pour certains, il peut s'agir d'un homme, il y a eu quelque chose de... Ça peut être foudroyant, quelque chose qui est arrivé comme ça rapidement. La rencontre d'un homme, la séparation d'un homme, d'avec un homme. Voilà. Euh, mais c'est toujours, hein, il y a toujours quelque chose dans la sphère. Il y a aussi euh, cette force d'avancer dans une forme d'étude supérieure. Vous montez d'un grade aussi où vous commencez à avoir confiance, là, vous imprégnez des choses et vous avez alors une philosophie quand même qui est assez... alors un potentiel qui est très important dans dans l'enseignement aussi, hein, dans l'enseignement. Ça, c'est assez exceptionnel. Encore une fois, il s'agit. Alors, c'est plus que de l'expérience, c'est vraiment le savoir, la connaissance. Hein, vous allez. Là, c'est propice. Hein. Pareil hein, pour les webmasters et tout. Allez-y, hein, allez-y. Alors, encore une fois, ne vous fatiguez pas, ne vous surchargez pas. Alors, moi, j'ai entendu 4 et 4. Il y a le passé, le présent. On verra donc tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça, bam, bam, bam. Il y a un nettoyage ici, là, des deux côtés. Hein. Ouais, le passé se nettoie, le présent, et j'entends quelque chose qui va se lier, mais c'est plus en raccord avec vous-même, personnellement. Pour certains, dans les associations aussi, mais ça va se faire tout seul. Donc il n'y a pas à chercher.
Une réelle lumière dans la communication, ça y est, pour certains c'est le bonheur, la réussite, vous avez réussi votre samedi. Donc voilà, et peut-être que ça roule, enfin ça roule merveilleusement bien. Ici, encore une fois, on vous propose d'élaguer, de faire un tri, de faire un choix. Précédemment, c'était de choisir, hein, le samedi, de choisir, faire un tri avec la collectivité, les personnes, l'extérieur et tout. Là, c'est avec vous-même. Donc là, vous allez prendre un choix. Vous décidez quelque chose. Euh, Vous êtes peut-être même, j'en vois qui sont en train de poser, hein, vraiment même d'écrire parce que c'est important. C'est dans une organisation qui est en train de se préparer. Voilà, alors ça peut être dans l'activité, quelle que soit l'activité. Alors ça peut être très personnel aussi, sur l'affect, hein, c'est ce qu'on disait, mais aussi sur une prise en main, prise en compte d'une activité. Vous, les chefs d'entreprise, les chefs d'équipe, même les lanceurs de projets, ou même à la plus petite échelle, hein, parce que parfois il y a des esprits d'équipe maintenant qui sont plus grandissantes, c'est-à-dire que chaque personne va pouvoir donner son avis, quel que soit son grade. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui s'éclairent et qui se mettent en pourparlers. Et encore une fois, on est sur le 4 parce que je dis les 4 liens là, parce que vous allez, hein, réguler tout ça, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Enfin, vraiment, vous allez faire la part des choses, le tri, un choix et peut-être plusieurs choix là cette fois-ci, mais point par point, une vraie organisation quand même ce dimanche. Alors, un bon sens, une réussite, un équilibre. Pareil, hein, pour le côté social, pour le côté affectif aussi, relationnel, etc. Donc si vous êtes dirigeant, directeur, et que vous avez enfin trouvé la lumière dans le bon sens, etc., là c'est parfait. Pour d'autres, hein, les webmasters aussi, hein, là les outils de communication, tout ça, ça y est, vous avez trouvé, vous êtes tout ça, ça s'enclenche, vous organisez ce qu'il faut, et bien vraiment l'équilibre est parfait. Alors, encore une fois, vous restez en développement dans l'amour, vous avancez dans le bien-être, vous avancez pour la santé, pour le bien-être, pour la bienveillance. D'autres, en fait, hein, il vous est proposé de toujours entretenir les choses avec sincérité, amour. Alors, authenticité, on n'en sait rien, c'est pas le réel, mais dans tout ce que vous entreprenez, faites-le avec le cœur. Voilà, vraiment avec le cœur. Ça ne veut pas dire que quand vous faites des choses avec le cœur, vous êtes dupe ou naïf, hein. Alors il y a une transformation donc qui devient dans une transformation dans la puissance. Je vois bien là un développement. Je vois là un développement. Parfois, alors il y a une pause, un arrêt, mais pour remonter d'un ton. Souvent, la transformation est de toute façon une carte de l'arrêt, hein, de la fin. Vous êtes aussi à l'apogée. Ça veut dire que vous avez enfin mis, vous êtes arrivé au sommet là, de ce qu'il fallait, et ça s'arrête. Donc il y a une transformation, quelque chose qui va se refaire, hein, qui va prendre la relève. Alors, il peut y avoir une rupture aussi, hein, une délégation. Il peut y avoir une nouvelle, hein, comme ça, en amour aussi, une rencontre, quelque chose qui va vous transformer aussi votre vie. Voilà, mais encore une fois, là c'est assez personnel, hein. Vous prenez de l'enseignement, vous prenez du savoir, vous démarrez peut-être aussi pour certains alors soit un métier, mais vous avez monté de grade, un d'échelon, ça c'est sûr. Pour d'autres, vous avez réussi votre examen, vous continuez dans une étude supérieure. Voilà, donc là vous entamez une nouvelle année en études supérieures.
Donc vous avez quand même réussi avec succès, hein. Il y a un examen là que vous avez réussi. Combien même, alors pour certains, s'il y a eu échec, c'est pas... vous êtes quand même en progression, c'est ça que j'entends, hein. Donc ça s'annule, c'est-à-dire que vous passez, par exemple, si vous êtes de la première année, vous allez passer la seconde, si vous êtes de la seconde, vous passez la troisième, et ainsi de suite, hein, la cinquième, enfin bref. Pour vous, là, personnellement, il y a une montée en grade. Alors, on vous invite, hein, ce dimanche aussi, par exemple, à, à réviser aussi, à réviser. Réviser vos outils, réviser vos études, réviser certaines choses. Alors, il y a la révision aussi de soi-même personnellement. Certains peuvent écrire. Il y a du développement personnel aussi qui est assez présent là. C'est vrai que comme nous sommes sur le régisseur affect, c'est aussi bien de prendre en compte l'étude de soi. Voilà, il y a aussi l'étude de soi. Alors, eh bien, l'étude de soi et puis il y a une réflexion qui peut être posée, hein, justement à l'étude de soi, une réflexion qui peut être posée sur l'instauration de la famille ou comment y mettre un peu plus de créativité au sein de la famille ou de chez soi, mais aussi dans son soi intérieur, parce qu'on est proche, là, la maison, le foyer, on est proche du soi, du moi-je. Votre nature créatrice, vous êtes encore invité ce dimanche à la développer. À la développer. Et puis, bah, c'est une expérience, hein. Vous avez plusieurs expériences donc, qui arrivent, pas à leur terme, mais au contraire, qui est favorable et propice dans différents domaines. Et surtout avec source de plaisir dans les engagements, quels que soient les engagements, même si ce sont des engagements de petite ou ponctuels, de petite durée, des petites choses, hein, de la vie. Voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, changer un peu votre comportement, votre état d'être par rapport à tout votre passé, vous dire ah ben en fait la vie mine de rien, ben, je lui dis quand même merci parce que c'est génial et je profite avec mon expérience aujourd'hui, je sais que les petits moments de la vie sont profitables. Bien sûr, restez toujours en équilibre, hein. Il y a cette carte d'équilibre avec le collectif, avec les membres, ça peut être, peu importe, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être la société, l'association, avec la population, avec n'importe qui, hein, vraiment avec n'importe qui, restez quand même toujours dans l'équilibre, parce que ces plaisirs, effectivement, vous les partagez. Vous pouvez les partager, les vivre avec X, Y, les enfants aussi, avec les animaux, avec la forêt, avec la nature. Enfin, vraiment, élargissez vos instants comme ça ponctuels. C'est assez merveilleux, merveilleux. Pour ce dimanche, hein, vous êtes plus euh, vous êtes plus lumineux aussi envers vous-même, avec les autres aussi. Vous vous ouvrez aussi, hein. Il y a quelque chose qui s'illumine comme ça avec les échanges, les personnes, le monde, quoi, hein, avec le monde, tout ça en amour. Et puis de l'autre côté, vous développez pas une ascension, mais vous prenez quelque chose, hein. Il y a une fin alors, soit c'est une fin de réussite ou quelque chose qui s'accomplit, qui se termine, ça y est, une nouvelle croissance qui arrive avec une élévation personnelle. Voilà, donc un échelon, encore une fois, plus de nature créatrice et avec une belle expérience. Voilà, 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 voilà. Et là, j'entends, hein, que euh, vous sortez d'affaires, hein, si c'est du passé. Euh, les choses sont vraiment, vous avez réussi à mettre tout en lumière. C'est quand même assez bon. Et l'important, la lumière, vous la trouvez, le bonheur, vous la trouvez dans la communication avec les uns et avec les autres. Ainsi, Dieu nous a fait avec une bouche
entre autres, et nous-mêmes, si nous sommes Dieu, nous nous sommes créés pour la plupart avec une possibilité justement, avec plusieurs outils de communication. À la base, la parole, hein, mais il y a aussi les mains, les expressions, les gestes, enfin voilà. Donc la communication est vraiment favorable dans le domaine artistique et affectif, fait avec amour et avec cœur, en toute simplicité. Je mets sur pause. Alors, ce qui est donc dans le conseil généralisé, encore une fois, hein, si les vœux et, et prières, hein, vous êtes dans une... voilà, l'intention, le pouvoir de l'intention, j'entends, est vraiment favorable. Donc samedi et dimanche, allez-y, donc, et messieurs ou mesdames envers les messieurs, ou euh, voilà, il y a un esprit comme ça, ou en héritage aussi avec un homme, etc. Enfin bon, bref, je ne vais pas résumer, enfin j'ai résumé, mais là nous sommes avec ce qui est dans vos vœux peuvent se réaliser vraiment si vous y mettez votre cœur, ce week-end là, ce dimanche. Alors, transformer et changer. Vous vous ressortez, hein, vraiment grandi au travers des personnes autour de vous, au travers de la communication, ce que vous établissez. Là, voilà, vous êtes dans la lumière, hein, vous avez transformé et changé. C'est donc cette pleine lune, là, ce week-end, va être transformateur aussi pour vous. Changement positif, encore une fois. Donc, votre tri personnel, vos choix et tout sont bien faits. Hein, donc, allez-y. Ici, alors, histoire et régénèse. Donc, vous allez vous régénérer avec... voilà, c'est ça, hein. Il y a un accroissement aussi dans votre bon sens, dans votre équilibre, etc. Avec la relation avec les autres. Euh, Toujours en affection, ça va vous ressourcer, ça va vous apporter du bien-être, du confort. Vous allez vraiment vous sentir bien. Voilà. Et régénérateur pour vous, c'est essentiel, hein. C'est essentiel, donc voilà, vous y êtes. Alors ici, hein, munissez-vous peut-être de cristaux aussi, c'est possible, mais comme dit, la pleine lune est vraiment ressourçante, ressourçante. Alors, encore une fois, changement et progrès en amour, et dans ce que vous entreprenez en fait au quotidien, hein, dans votre journée. Euh, L'essentiel, c'est de le faire avec amour et bienveillance. Ici, eh bien, vous voyez, on est vraiment sur les mêmes cartes, hein, pourtant je les ai bien mélangées. Euh, donc c'est vraiment propice à ce week-end, hein. La magie est dans l'air, cette transformation est en train de se faire. Vous êtes quelqu'un pas de neuf, mais presque, hein, de renouveau. Et puis pour d'autres, ça y est, vous avez passé les examens, etc. Donc vous reprenez, hein, comme je disais, une nouvelle étude, une sorte de nouveau commencement. Quelque chose s'est entériné, et ça y est, maintenant vous reprenez de plus belle. Alors, lumière de tristesse et de jour. Donc là, vous êtes encore une fois, avec vous-même, hein, vous avez pris de la connaissance, du savoir, mais en même temps, vous montez de grade. Alors, oui, voilà, c'est ça. Donc vous vous retrouvez face à vous-même, hein, pour d'autres, mais étudiez votre personne. Voilà. Pour certains, vous étudiez encore, et vraiment, il vous est proposé, hein, de vous étudier plus dans la créativité, dans l'art, etc. Certains sont encore en réflexion de oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, ou etc. Laissez faire aussi la magie, et surtout, mettez-vous à créer, hein, même chez vous, ou dans votre famille, ou autour de vous, vraiment, voilà. La guérison du cœur. Voilà, c'est ça l'essentiel, hein. C'est d'être en accord avec vous-même, hein, avec votre propre cœur. Vous voyez la magie opère vraiment.
on vous aide en plus, hein, les énergies sont là. Je sais, je parle d'énergie, mais elles sont vraiment là. Donc elles existent bel et bien. Le vent, quand il souffle, il est là. Même si on ne le voit pas, on le sent bel et bien. Mais c'est ça. Vraiment, ces énergies sont là pour vous, hein, comme un vent. Il n'y a pas besoin de souffler fort. C'est vraiment dans l'air. Donc ça y est, vous vous réunifiez avec vous-même aussi, hein. Il y a une unité et puis aussi, je dirais, une force comme ça dans la famille, dans le foyer. Les choses se font vraiment très bien. Donc j'entends aussi des membres de la famille qui sont proches d'une femme, qui consolent la femme. Voilà, au foyer, c'est vraiment harmonieux, quoi, hein. Il y a aussi ce côté consolateur, tendre, chaleureux, voilà, mais guérisseur, vraiment guérisseur. Et là, bah, exprime ta pensée, voilà. Donc encore une fois, essayez de mettre un petit peu de joie, mais liée, hein, de toute façon à votre expérience de vie. Même s'il y a un passage de tristesse, ça va se transformer rapidement avec les plaisirs, etc. Faites plusieurs petites choses et tant pis, vous pleurez, ça se nettoie et vous voyez bien que la vie est quand même belle. Il y a de belles choses qui s'offrent à vous. Voilà, on vous console, on vous rassure, on prend soin de vous aussi, hein, pour certains ou certaines, je vois ça. Donc, vous faites le vide aussi, vous demandez des choses, vous aimeriez que les choses s'améliorent, et bien c'est en cours, ça se fait, vraiment c'est propice. Donc allez-y, avancez, vraiment vous êtes dans une belle destinée, vous avez un bel horizon, vous pouvez même vous reposer, vous régénérer avec les autres et donc progressivement les choses se transforment pour vous. Bien sûr, vous allez peut-être avoir encore une discussion avec vous-même, un accord, une alliance avec vous-même. Vous allez aussi être comment dire, à l'écoute, hein. Il y a des épaules pour vous. Pour certains, c'est parce qu'on parle quand même de l'affect aussi. Et donc, on va vous laisser aussi la possibilité de vous exprimer et d'entamer comme ça votre nettoyage personnel. Voilà, il s'agit d'amour et de nettoyage, hein, pour ce week-end. Et de créativité. Alors là, vraiment, nettoyage, c'est aussi faire du tri, prendre des décisions, etc., hein. Vraiment, c'est prospère. Voilà. Voilà pour ce week-end du 6-7, janvier 2023. Merci à notre belle chère lune, à toutes ces énergies. Merci à vous, pour votre bienveillance aussi. Et puis prenez soin de vous, pensez aux autres. Et bien moi je vous remercie de liker, je vous remercie aussi de m'envoyer vos expériences, me dire ce qui s'est passé par exemple ce week-end, etc. etc. Voilà, je vous dis à très vite.